Bonjour, bienvenue dans Imprima pour une nouvelle semaine sur Alta Frequenza. Je suis en compagnie d'une jeune actrice, ou finalement pas si jeune que ça au vu de son expérience. Je suis en compagnie donc de Delia Nati-Wissel-Pulcre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un long parcours déjà dans le théâtre, malgré votre jeune âge. On peut dire que vous êtes née dedans. Oui, c'est vrai, oui, quasiment. J'ai commencé assez jeune, avec maman au final. Voilà, donc votre mère Marianne Nati, donc, qui est connue évidemment comme actrice et puis aussi pour l'association Logo Théâtral. Oui. Et vous avez donc fait vos premières armes finalement, vous avez été formée aux côtés de votre mère. Oui, c'est ça, c'est vrai que j'ai commencé... au début, j'allais vraiment pour... je faisais du théâtre comme ça, un peu pour m'amuser. Et puis, c'est vrai que... Mais il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé une photo de mon premier spectacle. J'avais 6 ans et je fais une licorne. Et c'est vrai que je me rappelle que ça m'avait plu. Enfin, je m'étais sentie à ma place, en fait. Après, je ne m'étais pas dit, je veux faire actrice. Enfin, à 6 ans, on n'en sait rien, hein, mais ça m'avait plu. Première passion, puis une passion qui vous a conduit finalement à choisir de vous former. Oui. Oui, alors en fait j'ai fait l'option théâtre au Laetitia avec Marilyn Co, qui est une très bonne prof de théâtre et qui m'a encore confirmé que je voulais faire ce métier. Et puis j'ai un ami, Nathanaël Mahigne, que tu connais, j'imagine. Voilà, qui est connu bien évidemment. Et qui est connu et qui est un ami et qui m'a conseillé de faire le conservatoire d'Avignon et qui du coup à l'époque était un très bon conservatoire, moins maintenant, ça a un peu changé et tout ça, et du coup je me suis formée 4 ans là-bas et en fait au bout de la 4e année j'ai eu l'occasion de faire un stage avec Olivier Py, qui est le directeur du festival d'Avignon. Donc un grand monsieur, et puis il m'a proposé le premier rôle dans sa pièce La jeune fille, le diable et le moulin, qu'on a joué à l'Espace Diamant il y a 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a lancé, qui m'a conforté dans l'idée que je voulais vraiment faire ça et que c'était ma place justement. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on a tourné partout, au Japon, en Chine, au Liban. Là, on a encore des dates en France bientôt, en novembre. Et finalement, vous avez choisi beaucoup les planches, mais vous multipliez aussi les expériences aussi au cinéma. Ça, on va en parler tout au long de la semaine. Mais votre premier amour, finalement, c'est quand même le théâtre pur. Oui, voilà, mon premier amour, comme on dit, oui. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que dans ce métier, c'est un choix de base de faire ce métier. Après, c'est vrai que on choisit pas forcément ce qu'on va faire. C'est-à-dire que demain, on va t'appeler pour faire une pièce de théâtre auquel tu n'avais pas du tout pensé, ou on va te proposer un rôle auquel tu n'avais pas pensé et tu vas dire oui ou non. Mais des fois, c'est pas forcément un choix parce que c'est les gens qui projettent des choses sur toi, qui te voient, tu renvoies quelque chose, tu renvoies un physique, une voix, une personnalité, et du coup, les gens te proposent des choses en fonction de ça. Et du coup, cinéma, théâtre, évidemment, le cinéma m'intéresse de plus en plus. C'est d'autres rôles, on dira peut-être. Le cinéma, ça permet d'avoir d'autres rôles. Est-ce qu'après, il y a un choix aussi qui s'effectue au niveau des genres, c'est-à-dire par exemple au théâtre, plutôt un genre dramatique, comique, ou alors finalement, on s'essaye à tous les genres quand on débute? Oui, on s'essaye à tout. C'est vrai que en plus, je veux dire, quand j'ai commencé, moi, ce qui m'intéressait, c'était de jouer tous les rôles très éloignés de moi, les rôles de personnes âgées, les rôles de... J'adorais jouer... Enfin, je voulais trop jouer les hommes, je sais pas pourquoi ça m'intéressait. Les hommes, voilà... des gens très éloignés de moi, les gens fous, les gens possédés, des trucs qui me ressemblent. Quoique folle, des fois, mais c'est des trucs quand même éloignés de moi. Et après, finalement, on apprend qu'il faut toujours quand même, quelque part, revenir à ce qu'on est vraiment pour trouver sa propre actrice, quoi, parce que
pour moi, chaque comédien a sa personnalité, a sa place et a sa particularité. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de concurrence pour moi, parce qu'on est tous différents. Et quelle serait votre particularité, finalement, si vous vous définiriez peut-être en quelques mots? Je sais que je renvoie, je sais maintenant à peu près ce que je renvoie. En fait, au théâtre, je renvoie plutôt quelque chose de tragédie, parce que les cheveux bruns, le visage un peu fin, tout ça. Et après, des fois, quand on me connaît pas, on peut croire que je suis une fille qui est super à l'aise avec tout le monde, aguicheuse, petite brune. Un jour on m'a sorti petite brune qui fait des pompons, des trucs comme ça. Voilà, après c'est l'image qu'on renvoie, il faut l'accepter aussi, et du coup et parfois la casser aussi. Et des fois la casser, ouais, c'est clair. C'est clair, quand tu as l'occasion de travailler un rôle qui te ressemble pas ou qui est éloigné de toi, c'est intéressant. Merci beaucoup, on se retrouve demain évidemment sur Alta Frequenza. Delia, demain, merci, au revoir. Bonjour, bienvenue sur Alta Frequenza. Nous sommes mardi, nous sommes toujours en compagnie de Delia Nativi-Sepulcre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes actrice, on a découvert un petit peu votre parcours hier, aussi un parcours familial. Aujourd'hui, vous continuez d'ailleurs à travailler à l'Ogout Théâtral, oui, aux côtés de votre mère aussi. Il y a eu des pièces, il y a une pièce qui sera jouée d'ailleurs à Avignon cet été, oui, qui est l'Indomitadone. Voilà, tout à fait. Là aussi, il y a un sujet difficile. On va peut-être raconter un petit peu, même si beaucoup d'auditeurs doivent la connaître. Oui, on l'a joué déjà pas mal de fois. En fait, à la base, ça parle plutôt de Danielle Casanova, qui est du coup une résistante corse qui a été dans les camps d'Auschwitz et qui a aidé beaucoup de femmes et d'hommes, du coup, et qui était dentiste, et du coup qui a été engagée par les SS en tant que dentiste, et du coup qui a soigné beaucoup de gens et tout ça. Mais le metteur en scène Saverio Valentini, qui est aussi assez connu, a choisi le parti pris de faire un travail plutôt de recherche et qui soit pas du tout dans la haine, dans les cris, dans la plainte et tout ça, parce que ça s'est déjà vu et tout ça. Et du coup, on doit jouer avec pas du recul, mais beaucoup d'amour et pas de haine par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est touchant, même pour nous en le jouant, parce qu'on retient beaucoup. Et c'est ce qu'on disait avec Vincent Trier, qui joue dedans aussi, ma sœur du coup d'Anaïs Sepulcre, qu'on retient tout le long et à la fin, soit on pleure, soit parce c'est assez éprouvant. C'est une pièce éprouvante. C'est une pièce, ouais. Des pièces aussi finalement que Marianne Native aussi, durant son parcours, elle a joué beaucoup de rôles durs. On peut penser à des pièces comme Oussemina. Oui, elle a fait beaucoup de rôles principaux où elle tient de texte le truc aussi, tout le long. Parce qu'au final, c'est vrai que là, dans l'Indomitadone, nous, on l'accompagne, mais c'est vraiment elle qui tient tout, quoi. Un personnage d'ailleurs qui lui tient à cœur, puisqu'elle a déjà aussi fait des lectures de lettres aussi de Charlotte Delbo, ouais. Et donc finalement, elle retrouve aussi cet univers. Oui, de rendre hommage à toute cette période. Des beaux rôles de femmes aussi, parce qu'on le sait, il y a un travail aussi qui est fait par Marianne Native et puis par vous et votre sœur aussi, autour justement de ces rôles de femmes. Ce sont quand même des femmes hors normes, hein, si on peut dire. Oui, c'est des figures de femmes fortes qui se sont battues et qui ont résisté. Et c'est une belle image de la femme qui est montrée ici. Et dire aussi que... l'image de la femme corse aussi. La femme corse qui est une image de femme très courageuse, qui se bat, qui a beaucoup de dignité, d'honneur et surtout de solidarité, quoi, qui va être... parce qu'on est comme ça chez nous, hein, on est prêt à tout pour aider les autres quand il le faut. Dans des cas extrêmes, c'est là qu'on révèle notre vraie
notre vraie solidarité. Jouer en Avignon, ça a une résonance particulière. Bon, j'imagine déjà en tant qu'actrice, Oui. c'est quand même, on peut le dire, un passage obligé, puis aussi une consécration aussi de pouvoir jouer à Avignon. Et puis, est-ce que aussi il y a peut-être un stress particulier, une volonté aussi de montrer finalement qu'en Corse, il y a un théâtre qui est vivant, un théâtre qui... Ouais, c'est clair. Ben, déjà, c'est pas la première fois que je fais Avignon. Du coup, je l'avais fait avec Olivier Py et puis d'autres fois. Mais c'est vrai que là, un spectacle en Corse... Bon, du coup, là, on est en train de répéter parce qu'on refait toute la traduction en français pour le public avignonnais qui n'est pas forcément toujours patient. C'est-à-dire que les gens, s'ils en ont marre, ils peuvent partir. Et du coup, alors même s'il y a beaucoup de gens qui sont venus voir le spectacle et qui ne parlent pas corse, et qu'ils ont été quand même très touchés par le spectacle, ils ont quand même ressenti l'univers et tout ça, mais il faut quand même que ce soit un truc accessible à tous. Donc évidemment, on va laisser beaucoup de parties en Corse, parce que c'est très bien écrit par Inatou Coach, et ça enlèverait quand même son charme que ce soit tout en français, je trouve. Et il va falloir peut-être s'adapter du coup à un public qui n'est pas corsophone. Ouais, c'est ça. Et comment on fait justement pour pouvoir arriver à passer d'une langue à l'autre, à capter aussi ce public qui n'est pas corsophone, en gardant cette partie en langue corse? C'est un travail, j'imagine, qui est difficile. Oui, tu veux dire de continuer à parler de continuer à leur parler en corse. De pouvoir avoir ces deux langues finalement qui cohabitent face à un public qui n'est pas corsophone. Ouais. Bah, du coup, c'est quand même assez agréable, parce que du coup, les gens comprennent de quoi il s'agit, ce qui est dit, etc. Et en même temps, ils ont la possibilité d'entendre notre belle langue à l'extérieur. Les mots et à l'extérieur. Et en fait, les gens adorent la langue corse. Mais c'est... Voilà. Et du coup, ça leur donne la possibilité d'entendre une langue qu'ils n'ont jamais entendue, et de comprendre aussi que c'est une langue à part, parce que souvent, il y en a, ils pensent que c'est un patois, ou que alors que c'est vraiment une langue à part, et que des fois, il y a des textes en corse qui sont difficiles à traduire en français, parce qu'ils sont tellement beaux en corse qu'on a du mal à les traduire en français. Déliana TV Sépulcre, on se retrouve demain encore en votre compagnie. On va parler de films demain. D'accord. Merci, au revoir. Merci à toi. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Déliana TV Sépulcre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes actrice, on a découvert votre parcours ces 2 premiers jours de la semaine. Aujourd'hui, on va parler d'une autre facette de votre travail, puisqu'on va parler d'un film, qui va sortir très prochainement. Un film qui a été réalisé donc par Thierry de Perrette. On le connaît maintenant un peu plus. Un nouveau projet, encore un projet sur la Corse. Oui, qui s'appelle Une vie violente. Tout un programme. Tout un programme, oui. Je peux pas vraiment en parler, mais ça parle de la jeunesse et d'un jeune qui veut pas imposer ses idées politiques, mais combattre pour ses idées, pour un monde meilleur, et qui tombe pas forcément sur les bonnes personnes. Et voilà, ça parle de la jeunesse, et c'est un film politique aussi. Et qui se passe en Corse. Là, j'imagine qu'il y a encore un rôle fort pour vous. Oui, du coup, je fais la petite copine de ce personnage principal, du coup, qui est engagé et qui défend ses idées politiques pour la Corse, etc. Il y a dans le choix finalement des projets que vous suivez, il y a toujours finalement cette part d'histoire sur la Corse, ces thématiques politiques. C'est un choix véritablement de s'inscrire dans ce travail sur la Corse avec des réalisateurs ou avec des metteurs en scène? C'est surtout une chance, parce que le film de Thierry, j'ai adoré jouer dedans, et c'était très intéressant et très bien écrit, etc. Et c'est pas vraiment un choix. En fait, au début, j'ai fait le workshop avec lui et l'équipe, donc on faisait des impros et on savait pas exactement. Donc je savais pas quel rôle j'avais à avoir, en fait. À vrai dire, je l'ai su pas longtemps, peu de temps avant le tournage. Mais c'est vrai que je m'aperçois que
beaucoup de mes propositions ont un rapport avec la Corse. À chaque fois, je me dis, tiens, c'est toujours la Corse qui te ramène à ce que tu es et ce qui te ramène vers des sujets très intéressants. Est-ce qu'il y a voilà, c'est une chance plutôt. C'est une chance. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours justement cette envie de travailler donc, sur ces thématiques? Et puis, j'imagine qu'au niveau de ce travail, il y a un intérêt aussi pour tout ce qui se passe en Corse. Vous êtes imprégné aussi de l'actualité et ça fait partie aussi de votre rôle d'actrice. Ben oui, bien sûr. Je veux dire, même si je suis souvent à Paris, c'est... Dès qu'il se passe un truc en Corse, soit ça va me révolter, soit ça me touche directement parce que je sais que c'est ici chez moi et j'y reviendrai toujours. Il y avait un temps où je me demandais si vraiment j'allais revenir et tout ça. Et en fait, c'est débile comme question parce que si on y revient toujours... voilà. Donc oui, évidemment, dès qu'il se passe quelque chose ici... je me tiens informée et ça m'intéresse. Puis rien que voilà, mes parents sont très engagés pour la Corse et je sais aussi que plus tard je reprendrai le flambeau comme on dit et le goût théâtral. Voilà, je sais déjà ce que je veux faire en tout cas plus tard pour ça. Pour l'instant, j'essaye de me construire en tant qu'actrice et de continuer à me former et à continuer vers le cinéma parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et c'est un travail différent du théâtre, pas tout à fait différent mais pas tout à fait le même. Dans la préparation, c'est quasiment pareil en fait parce qu'on se prépare quasiment, enfin en tout cas pour moi, de la même façon pour un personnage, mais après c'est pas la même chose. J'ai l'impression qu'au théâtre, c'est dans l'imagination qu'on va vivre énormément de choses. Et au cinéma aussi, mais j'ai l'impression qu'on les vit là, maintenant, sur le moment. Et on peut vivre 1000 choses au cinéma. Et c'est ça qui m'attire. Merci beaucoup, Délia Native Sépulcre. On se retrouve demain. Évidemment, on va continuer à parler de vos projets. À demain. Merci. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Nous sommes jeudi et nous sommes toujours en compagnie de Délia Native Sépulcre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes actrice. On a parlé un petit peu hier de cinéma, oui. On a parlé aussi de théâtre. Finalement, vous choisissez aujourd'hui de pouvoir mener de front ces deux pendant une carrière d'actrice. On a vu finalement que ce n'était pas le même travail au cinéma que dans le théâtre au niveau de la préparation, au niveau aussi peut-être de la façon de jouer. Est-ce qu'on joue de la même façon sur une scène que l'on joue devant une caméra ? Forcément non, parce que du coup, le truc c'est qu'au théâtre on est obligé souvent de projeter la voix parce que y a beaucoup de monde et même si l'idéal c'est d'être vrai et de projeter la voix en même temps, y a des fois où c'est difficile quoi, parce que surtout quand vous jouez par exemple devant 400 enfants qui sont déchaînés et tout. Enfin, des fois, je pense plus à envoyer pour que tout le monde m'entende et que les gens suivent et envoyer la patate, comme on dit, qu'être... Des fois, c'est difficile à être intérieur au théâtre. Mais du coup, dans l'Indomitadone, c'est vrai que le metteur en scène nous a fait quand même travailler de façon très intérieure. Mais ça, c'est un spectacle particulier aussi. Et il n'y a pas besoin de projeter la voix... comme dans un spectacle pour enfants ou voilà. Est-ce qu'il y a aussi une accentuation un petit peu des traits du personnage, par exemple au théâtre caricatural il y a ce côté un petit peu plus marqué, justement parce qu'il faut arriver à faire passer au public un certain nombre d'émotions dans un temps assez rapide, alors qu'au cinéma on a le temps peut-être plus d'installer un personnage, ça se construit autrement à ce niveau-là aussi. C'est vrai qu'au théâtre, vu qu'on a plusieurs représentations, on a quand même le temps
on a le temps de créer notre personnage aussi en fonction des représentations. Enfin, il y a les répétitions et ensuite les représentations. C'est ça qui va aussi continuer à trouver le personnage et on en apprend toujours que le cinéma, ce qui peut être aussi très frustrant mais très beau, c'est que si par exemple vous avez une scène, ça se tourne en une journée, et ben en une journée, il va falloir avoir trouvé ce fameux personnage que vous avez bien sûr travaillé avant. Ça se fait pas la veille, mais du coup après c'est dans la boîte et une fois que le réalisateur a confiance et dit c'est bon, vous pouvez plus et si vous revoyez les images, peut-être vous vous direz bon là je l'aurais travaillé différemment et tout, mais ça fait partie du jeu, mais évidemment c'est un travail quand même différent, ouais. Il faut, j'imagine, dans les deux cas aussi s'imprégner du personnage avant. C'est-à-dire qu'il y a tout ce temps de lecture, il y a tout ce temps aussi d'apprentissage, de réflexion. Oui, c'est clair. Et ça nécessite aussi une préparation, j'imagine. Ouais. Surtout lorsque finalement on se retrouve dans une pièce aussi de théâtre historique. Là aussi, il y a le poids de l'histoire parfois. Ouais. Oui. Par exemple, sur l'Indomitable, c'est vrai qu'on a regardé beaucoup de vidéos sur les camps et tout ça. Alors forcément, ça remet dans l'ambiance et tout ça. Ça fait pas forcément toujours plaisir de se rappeler ça, mais du coup, c'est vrai que ça imprègne... Enfin, ça, c'était plus dans les débuts. Maintenant, on arrive à rentrer quand même plus tout de suite dedans qu'avant. Et pour le film, par exemple, je sais que je me suis fait une petite fiche sur le personnage. J'ai essayé d'inventer sa vie avant... qu'est-ce qu'elle pense, comment elle parle, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées un petit peu. Parce que même si j'y pense pas quand je joue, sur le moment, je me dis que ça me nourrit et inconsciemment, ça revient peut-être quand on joue. Pour être juste, finalement, il faut se nourrir du personnage avant. Il faut le comprendre, il faut l'analyser. Ouais. C'est toujours quand même quelque chose qui part de toi, hein. Il y en a beaucoup qui disent le personnage, c'est quelque chose à part, mais en fait, plus ça va, plus je m'aperçois que c'est quand même quelque chose c'est un personnage qui va aussi te ressembler ou qui va partir de toi, en fait, je pense. Et évidemment, tu vas te mettre au service du personnage, tu vas pas imposer trop ta personnalité, mais ton personnage qui va rigoler, je veux dire au cinéma... c'est un rire qui part aussi de toi, tu vas pleurer, c'est quelque chose qui part de tes émotions à toi, comme tu vas marcher, etc. C'est quelque chose qui parle de toi-même si tu vas moduler en fonction du personnage, de ce que cherche le réalisateur, etc. Dans l'évolution du travail. Mais voilà, ça, je crois que d'être soi-même, c'est une des choses les plus importantes. Et ça, je le comprends de plus en plus. Merci beaucoup, Délia. On se retrouve demain pour l'avant-dernière émission, pour la dernière émission de la semaine. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Délia Nati, Vice-Sépulcre. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle, vous êtes actrice. On a découvert votre parcours tout au long de la semaine. Évidemment, l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.cortica. Les projets à venir pour les mois, on a vu, donc il y a Avignon, il y a la sortie de ce film, et puis j'imagine qu'il y a d'autres pièces en préparation et d'autres projets aussi. Oui, du coup, comme je t'ai dit, La jeune fille, le diable et le moulin, qu'on va rejouer encore. Qui continue évidemment à tourner. Qui continue en France. J'ai pas les noms de villes en tête, mais après, là, je tourne 2 courts-métrages là, à la fin du mois. Et puis, quoi d'autre ? Des projets encore avec le goût théâtral, évidemment. Et puis un autre aussi, une pièce qui s'appelle Les Fourberies de Scapin. Du classique aussi. Du classique. Et dedans, je vais faire le rôle d'une fille, pour le coup, un peu dévergondée, un peu folle. Voilà. Et ça, c'est plutôt pour 2017-2018. Et puis, pour l'instant, voilà. Et ça nécessite évidemment de finalement vous retrouver aujourd'hui entre la Corse et Paris, puisque pour pouvoir mener sa carrière et puis pouvoir ainsi multiplier les projets, il est quand même nécessaire aujourd'hui de pouvoir être mobile, c'est-à-dire être à la fois sur Paris, être à la fois en Corse. Ouais, c'est clair. C'est pas les mêmes projets, j'imagine, c'est pas le même type de travail aussi qu'on vous demande. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, ici, j'ai l'impression que ça vient plus naturellement.
C'est plus ancré en moi. Et à Paris, c'est bon, on oublie son accent, on oublie tous les codes. Enfin, on les oublie, on les met de côté pendant un temps. Voilà, on se remet dans l'articulation, la diction, on oublie l'accent, etc. Oui, là, dans pas longtemps, enfin en octobre, je vais refaire un stage encore de cinéma. Et oui, on continue toujours il faut toujours se former, ouais, on apprend tout le temps, ouais, c'est clair. Il y a des techniques, j'imagine. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit quand même qu'en Corse, il y a des acteurs de talent quand on est sur le continent? Est-ce qu'on voit émerger cette génération d'acteurs aussi? Vous faites partie de la jeune génération. Est-ce que finalement, aujourd'hui, il y a une reconnaissance autour de ces acteurs? Tu veux dire sur le continent? Sur le continent, oui. Bah écoute, c'est vrai que j'ai l'impression, même au niveau des films, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de réalisateurs en Corse qui développent leurs projets et qui ont de très belles idées de films. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de réalisateurs et d'acteurs aussi. C'est vrai, on n'est pas beaucoup, mais voilà, j'ai l'impression que oui, il y en a de plus en plus qui décident de partir pour oser se lancer dans une carrière de cinéma ou de théâtre, et puis qui reviennent après. Enfin, j'ai l'impression qu'on fait tous un peu ça. Enfin, on part à Paris pour continuer à se former, faire des castings, tourner des courts-métrages, etc. Et puis, on revient toujours ici parce que y a toujours un metteur en scène qui a besoin de quelqu'un qui sait parler corse, de quelqu'un qui habite ici. Et puis, c'est aussi beaucoup de bouche à oreille. Finalement, on est un petit cercle un peu en Corse, on se connaît quasiment tous. Et c'est vrai que de ce côté-là, je pense qu'on est quand même, sans être naïve, on est quand même assez solidaires. Enfin, des fois, j'ai des amis qui parlent de moi à un tel. Moi, ça m'arrive de parler d'amis à moi, à un metteur en scène, s'il y a un rôle qui correspond. Voilà, ça sert à rien d'être chacun pour soi. Donc, mais ça, c'est bien. Du coup, on est un petit noyau. Et il y a un public aujourd'hui aussi qui est amateur de théâtre en Corse, vraiment, qui est présent à chaque pièce. Oui, quand même, oui. Oui, je pense, peut-être pas assez. Enfin, je pense que je vais pas dire non plus que le théâtre ça se perd, mais c'est vrai que en même temps, je comprends les gens, ils vont plus facilement au cinéma, c'est normal, c'est plus accessible. Le théâtre, des fois, il peut y avoir des pièces très particulières, des pièces avec de la danse, sans parole, etc. En fait, ce qui est bien quand même, c'est les pièces populaires qui parlent à tout le monde. Et même si c'est des grands textes, justement, c'est ça. J'arrive à parler à tout le monde. C'est ça, des grands textes, même les pièces comme Goldoni ou Molière, c'est des auteurs qui ont réussi à faire des pièces qui parlent à tous. Et ça, c'est bien. Je trouve. Merci beaucoup, Délia, d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Merci beaucoup à toi. Merci, au revoir. Au revoir.